Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Eh bien, Capucine, la fille de mon ami Fabien, a produit ce sudoku pour son père, en précisant que c'est facile. Alors, on voit pas forcément bien, c'est écrit facile ici, c'est une surprise. Et je me suis dit que j'allais regarder s'il est vraiment si facile que ça. Alors, là, il y a un 4 pour commencer. Ce 7 et ce 2 vont être dans ces deux cases. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais avoir un 4 par ici. Je vais avoir un 3 par là, en exploitant ça et ça. Et un 3 par là. J'ai un 7 par là-haut, un 4 par ici. Et on peut remarquer que le 1 et le 7 qui ne sont pas là, dans cette colonne, doivent être dans ces deux cases. Et on a la même chose avec 3 et 6. Ah ben non, 3 et 6. 3, non, le 6 pourrait être là, pardon. Bon, alors jusqu'ici, on a des jolies déductions, mais je trouve pas ça super facile non plus. Le 5 et le 9 ne sont pas là, donc ils sont là. Et en exploitant ce 9, c'est comme ceci. Les deux chiffres restants sont 1 et 6. Et d'après ce 1, ça va comme ça. Ici, il nous faut 1 et 6. Ici, il nous faut 2 et 7. Et là, il y a un 7. Là-dedans, il nous faut 1, 6 et 3. Avec les 3 qui sont là, ça se passe de cette manière. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Dans cette colonne, le 2 n'étant pas là, il est forcément là. Et juste au-dessus, il nous faut un 3 et un 8. C'est forcément de cette manière-là qu'on les place d'après ce 8. Ça, c'est 5 et 6. D'après 6 qui est là, ça fait ça. Ici, 4, 8 et 3. Bon. Ici, on doit avoir 5, 6 et 9. Là, il y a un 9. Bon. Donc, on va avoir un 9 dans l'une de ces deux cases. Ici, il nous faut 1, 2 et 5. Donc ça va être 2 ou 5. 1 ou 2 ici. C'est pas si facile. Hein. Là-dedans, 9 et 8 ne sont pas là. Il nous reste 5. 8 et 9. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Il y a un 1 parmi ces deux cases. Le 7 n'est pas là-dedans, ni là, donc dans cette colonne, le 7 est ici. C'est un 7, le truc est lisible. Hein. Et puis, j'avais pas fait attention. Avec ce 8, il y a forcément un 8 dans cette case. Et il va y avoir un 8 parmi ces deux cases. Notez que dans ce bloc, le 4 est par ici. Donc, ça lève l'ambiguïté sur ce 4. Il doit être à cet endroit. De même, le 7 sur cette ligne n'est pas là, donc il va être ici. Là, il nous reste à placer 2 et 1. D'après le 2 qui est là, c'est comme ça. Ça résout l'ambiguïté sur le 1 et le 6. Ensuite, ce 1 qui est ici nous permet de dire qu'on a forcément un 1 à cet endroit. Sur cette ligne, le 2 n'est pas là, donc il est là. Et c'est un 5 pour conclure cette ligne. Ici, 4, 5 et 7. On n'en sait pas encore assez. Par contre, ce 2 donne le 7. Et ça. Donc 4, 5, 7 vont être pas dans le même ordre qu'ici, mais dans un certain ordre qui reste à déterminer. Ici, 3, 9 et 6.
pareil, ça reste à déterminer. Dans cette colonne, il nous faut encore 2, 3 et 6. Le 2 n'est pas là ni là, donc il est là. Ah, et au fait, ce 1 ici donne la position du 1 puis du 7. Et on a donc dit 3 et 6 dans ces deux cases. Si on revient, je sais pas où, avec les 7, on a un 7 par là. On en a un par là aussi. Là-dedans, qu'est-ce qu'il nous reste à placer? Il nous reste 3, 5, 6 et 8. Le 6 n'est pas là, le 3 non plus, donc cette case c'est 5 ou 8. Celle-ci c'est 6 ou 8. Et puis, ça va être 3, 5 ou 8. Où est le 2 sur cette ligne? Il n'est pas là, ni là, ni là, donc il est là. Où est le 3 sur cette ligne? Il peut encore être là ou là. Bon, j'ai pas l'habitude de travailler sur des grilles aussi petites, mais il fallait que le titre apparaisse sur la vidéo quand même. Là-dedans, on avait dit 4, 8 et 3. Le 3 n'est pas là. Ici, 9, 5 et 6. Donc ça, c'est un 5 ou un 6. Dans cette colonne, il nous manque 1, 6, 7 et 5. Donc ça, c'est 5 ou 7. Ça, c'est 5 ou 6. Ah! Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une paire 5 et 6. Donc ce chiffre-là, c'est un 8 qui donne ce 5, qui donne aussi ce 9 et ce 8. Maintenant, il n'y a pas de 6 ici, donc il est là. Ça donne ce 3. Et pour compléter cette ligne, il nous faut un 4. Ok, on avance. Dans cette colonne, il nous manque un 9, et avec un 3 à côté. Et un 6 ici pour compléter la 7e colonne. Et puis, ici c'est quoi déjà? Il me faut un 3, ben, il n'est pas là. Il va aller là avec le 8. Ça pousse l'autre 8 ici. Dans cette colonne, il nous faut un 4 et un 5. D'après ce 5, c'est comme ça. Et comment est-ce qu'on va conclure? Là-dedans, c'est un 7 et un 4. Il y a un 4 ici. Donc ça place ce 7 à cet endroit. Ce 1 ici, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ce 1 ici nous donne le 6. Il y a ce 1. Et on va finir calmement. Là-dedans, il nous manque un 9. On va donc placer ce 9 ici. Et puis un 6 ici, un 5 là. Ce qui permet de lever les deux dernières ambiguïtés. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est Capucine qui a créé ce sudoku, mais il n'était pas si facile que ça. Il y avait cette paire cachée 5 et 6 en ligne 6 qui était essentielle pour la résolution finale. Et bon, c'était pas si immédiat. En tout cas, c'est un beau problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.